21 février 1804, le jour où pour la première fois un train roule sur des rails. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Ce matin-là, des centaines d'habitants et d'ouvriers du pays de Galles convergent vers les forges du Penny d'Arène. Le bruit s'est répandu qu'une machine à vapeur remplacera les chevaux tirant habituellement des wagonnets de minerais. L'auteur de cette tentative, ils le connaissent bien. Il s'agit de l'homme surnommé le Colosse de Cornouailles en raison de sa stature. À 33 ans, Richard Trevisick entretient les machines à vapeur utilisées par les forges pour actionner les marteaux-pilons. Esprit inventif, il a déjà conçu une calèche à vapeur, mais bien trop lourde et bien trop chère pour être commercialisée. En fait, l'idée de concevoir une machine à vapeur pour remplacer les chevaux revient à son patron Samuel Onfray. Celui-ci avait parié avec un ami qu'il pourrait fabriquer une machine roulante capable de tracter une charge de 10 tonnes sur 15 km. Et tout naturellement, il charge Trevisick de la réaliser. Celui-ci utilise la machine à vapeur d'un marteau-pilon qu'il dote d'un grand volant latéral et de roues. Il rajoute enfin une haute cheminée pour accentuer le tirage. Après des essais encourageants, la locomotive est mise sur rail le 21 février 1804. Elle tire 5 voitures chargées de 10 tonnes de fer et de 70 voyageurs. Le parcours de 15 km est effectué en 4 heures et 5 minutes avec des pointes à 9 km/h. À noter qu'il a fallu s'arrêter pour réparer la cheminée brisée lors du passage dans un tunnel. Au cours des jours suivants, Trevisick attelle à la locomotive des charges de plus en plus lourdes. En 1808, il construit un mini-circuit circulaire à Londres où il en coûte 5 shillings aux curieux pour monter à bord. Mais aucun investisseur ne voit un avenir industriel au train. Dégoûté, Richard Trevisick jette l'éponge. Ce n'est que quelques années plus tard, en 1817, que George Stephenson impose enfin le train avec sa première locomotive. Une série réalisée par Megan Kieki.